Quelle joie de vous voir dans ce nouveau programme de certification en santé spirituelle. Bibliquement parlant, notre sujet d'aujourd'hui se trouve dans Ésaïe 6, verset 8. Je répondis, me voici, envoie-moi. Comme il est beau de penser que nous allons mieux nous préparer à mieux servir Dieu, nous voulons l'offrir le meilleur de nous-mêmes. Et ce qui fait l'objet des séminaires d'aujourd'hui, c'est le développement de l'esprit. Et durant les jours précédents, nous avons parlé de renforcer notre esprit, développer notre esprit, améliorer notre esprit, notre caractère et notre personnalité. Et aujourd'hui sera un jour où nous apprendrons davantage sur le sujet. Nous savons que ces journées ont été très intenses, car à chaque session, nous avons eu une étude très approfondie de la parole. Et j'espère que chacun de vous appréciera la lecture de ce grand livre d'Ellen G. White, Esprit, caractère et personnalité. C'est une très belle compilation qui nous aide à grandir et à améliorer chaque jour notre situation. Alors, mes amis, profitons du programme d'aujourd'hui, profitons des séminaires, profitons de la musique, profitons de l'atelier d'art biblique et de tout ce qui a été préparé pour vous aujourd'hui. Nous allons d'abord mettre le programme et chacun de vous entre les mains du Seigneur. Prions. Cher Père Céleste, merci de nous avoir accordé une autre semaine. Merci pour le privilège d'être à nouveau réunis dans ce programme, pour élargir nos connaissances et avoir un meilleur esprit, une meilleure personnalité et un meilleur caractère. Tout comme vous, ô Père. Que tout ce que nous faisons soit pour votre honneur et votre gloire. Et surtout, bénis chaque auditeur et bénis chaque personne qui est avec nous dans ce programme. Remplis-nous de votre esprit. Donne-nous la paix, la santé et surtout votre présence dans notre vie. Au nom de Jésus, nous te prions et remercions. Amen. Je suis venue au monde pour une grande mission. Proclamer l'évangile chaque jour de ma vie. À travers chaque œuvre d'amour et chaque geste de bonté, j'ai été choisie par mon Dieu pour témoigner pour lui. Je suis une femme, création de Dieu. Sauvée, choisie par lui, pour propager son immense amour, je lui répondrai, me voici Seigneur. Où que j'aille, je proclamerai, de tout cœur je chanterai Seigneur, oui j'irai. Prêchons la voie, l'espérance. Nous partageons l'amour, la vérité, le pardon. Nous avançons sans crainte, car il est là à nos côtés. Par sa puissance, nous avançons. La fin de tout est proche. Je suis une femme, création de Dieu, aimée, sauvée, choisie par lui, pour propager son immense amour, je lui répondrai, me voici Seigneur. Où que j'aille, je proclamerai, de tout cœur je chanterai Seigneur, oui j'irai.
J'irai. Dans la Bible, nous trouvons de nombreux moments où Dieu a appelé des hommes ordinaires à faire un travail extraordinaire qui a non seulement eu un impact sur leur vie, mais aussi sur leur génération et d'autres générations, y compris la nôtre. Dieu prend un moment précis face à un besoin précis pour appeler des hommes et des femmes à remplir une mission précise. Avec cette trame d'appel établie, imaginez cette scène. Des gens qui courent dans les rues. La peur terrible. Guerre, captivité, des cris, la peur. Le pouvoir assyrien semblait invincible. Et apparemment, très bientôt, Juda serait vaincu et la Syrie dominerait le monde. Mais malgré toute la confusion, nous trouvons un homme qui est allé au temple et dans un coin, il a commencé à prier. C'est l'histoire du prophète Ésaïe décrite au chapitre 6 de son livre. Soudain, il regarde et il semble que la porte du temple s'ouvre. Il secoue la tête, fixe son regard et voit Dieu lui-même assis sur son trône dans le lieu très saint. Leçon numéro 1 dans cette histoire. Quand il y a de la confusion, de la peur et incertitude, quand vous ne savez pas quoi faire, agenouillez-vous et priez. Peu importe où vous êtes, commencez à prier. Le verset 4 décrit une autre scène impressionnante. La présence du Seigneur en ce lieu fit trembler les fondations des seuils à la voix de celui qui criait, et la maison de Dieu se remplit de fumée. Ésaïe, regardant cela, pensa: je suis un homme mort parce que mes yeux ont vu Dieu, le roi, le Seigneur des armées. Vous souvenez-vous de ce que je vous ai dit au début? Quelle était la situation de Juda? Qu'est-ce qui se passait à l'extérieur? Mais ce qui se passe dans le temple, entre-temps, était quelque chose de grandiose. De très fortes fumées, tremblements de terre. Isaïe était sûr qu'il serait mort. Que vais-je faire? Il a dit. Mes yeux ont vu le Seigneur des armées, il a dit. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La Bible dit: puis l'un des séraphins s'est envolé vers lui avec un charbon vivant à la main qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel et toucha les lèvres du prophète. Le charbon brûlant représentait la puissance de raffinage et de purification de la grâce de Dieu. Cela signifie aussi une transformation de caractère. Vous savez déjà que nous avons besoin de la prière. Et maintenant, nous voyons que notre caractère doit également être transformé. À partir de ce moment-là, le seul grand souhait d'Ésaïe pour son peuple était qu'eux aussi puissent expérimenter le même travail de purification et de transformation. Notre plus grand besoin aujourd'hui est que nos lèvres soient touchées par le feu sacré de l'autel de Dieu. La réponse d'Ésaïe a été immédiate. J'irai. La seule tâche était de transmettre le message divin à tout le monde afin qu'ils puissent être sauvés. La Bible dit dans Éphésiens 2, verset 10, « Car nous sommes son œuvre, créée en Jésus-Christ pour faire de bonnes œuvres, que Dieu a préparées à l'avance pour que nous marchions en elles. » Ces bonnes œuvres sont votre service. Chaque fois que vous servez un autre, peu importe la manière, vous servez vraiment Dieu. Vous avez été placé sur cette planète pour accomplir une mission spéciale. Et ça, c'est la deuxième leçon d'aujourd'hui, le service. Leçon 1, prier. Et leçon 2, servir. Le moment dans lequel nous vivons est similaire à celui d'Ésaïe.
Le monde entier court, hurle de la peur et des certitudes. Nous vivons des moments historiques. Nous avons incorporé dans notre vocabulaire des mots tels que pandémie, coronavirus, contagion, mort, survie, quarantaine, etc. Avons-nous peur? Mais oui. Désespoir aussi. Dans la Bible, Dieu considère 40 jours comme une période spirituelle très significative. Chaque fois que Dieu avait préparé quelqu'un pour réaliser son dessein, il se mettait en quarantaine. Par exemple, la vie de Noé a été transformée pendant 40 jours de pluie. Moïse a été transformé après avoir passé 40 jours sur le mont Sinaï. Élie a été transformé lorsque Dieu lui a donné la force pendant 40 jours avec un seul repas. Jésus a reçu le pouvoir de son Père après avoir passé 40 jours dans le désert aride. Les disciples ont été transformés en étant avec Jésus 40 jours après sa résurrection. Et pour vous, quelle est votre mission après cette quarantaine historique? Qu'est-ce que le Seigneur attend de vous? À quoi nous avons préparé? Quelle est votre vocation? Je suis convaincue qu'en tant que filles du roi, nous n'aurons aucune difficulté de remplir notre mission. Ni paresse, ni fatigue, ni manque d'enthousiasme. Le Seigneur n'aura plus à attendre, car à son appel, nous répondrons d'une voix ferme et sûre. Par le Seigneur, ta fille entend. Et avec beaucoup de détermination et de joie, nous dirons: j'irai. J'irai où? J'irai faire quoi? Aujourd'hui, je vous dis qu'il n'y a rien de plus satisfaisant que d'accomplir dans votre vie les rêves de Dieu. Il y a de la joie dans ma vie exactement comme Dieu le veut. Dans Jean chapitre 15, le verset 5, il dit: Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, il porte beaucoup de fruits, parce qu'en dehors de moi, tu ne peux rien faire. Avez-vous découvert maintenant la formule? Restez avec Jésus et ne pas se séparer de lui. Ce n'est qu'alors que nous pouvons être utiles. Alors seulement dirons-nous avec joie: j'irai. J'irai faire plus que rester. Nous allons maintenant participer. J'irai. Ne plus me préoccuper, mais maintenant aider. Ne plus croire seulement, mais mettre en pratique ce que nous avons appris. J'irai, c'est pour être plus qu'être droite et juste, mais une femme gentille avec bonté. J'irai, ce sera plus que pardonner, mais aussi aimer. Jésus n'a pas seulement prêché l'évangile, il l'a vécu. Maintenant, c'est à vous de le vivre. Vous êtes ses mains, vous êtes ses pieds. Des mains pour répondre à un besoin, des mains pour aider quelqu'un à traverser la rue, des mains pour préparer la nourriture et partager à ceux qui en ont besoin, des mains pour nettoyer les maisons pour les malades, pour calmer les pleurs d'un bébé, des mains qui embrassent, qui essuient les larmes et qui guérissent, qui ouvrent la Bible et partagent des versets d'espoir. Ce sont les mains des femmes qui disent « J'irai ». Et que disent les pieds? Les pieds des femmes qui disent au Seigneur « J'irai », marchent avec courage pour aider, marchent avec joie pour aller à l'église. J'irai
est le cri qui résonne des temps anciens lorsque le prophète Ésaïe, inquiet de la situation difficile que vivait le peuple de Juda, se rendit au temple pour prier. J'irai, cela signifie être 100% disponible et 100% engagé à remplir mon objectif. Aujourd'hui, où il y a des milliers de voix qui résonnent à l'extérieur, avec des cris de désespoir qui viennent du fond de l'âme. Quand il y a des gens qui consomment de la drogue, qui boivent de l'alcool, qui sont en dépression, des gens qui sont remplis de rancune, qui souffrent de certains rejets, personnes avec douleur profonde, tentatives de suicide, homosexualité, lesbianisme, prostitution, voire sorcellerie, etc. Aujourd'hui, je vous invite à adopter l'attitude qui déclare « Me voilà, Seigneur, envoie-moi, Seigneur ». Souvenez-vous que votre mission est une confirmation de la mission de Jésus sur terre. Votre mission est un merveilleux privilège. Votre mission donne un sens à votre vie. Chères sœurs, qu'à partir de ce moment, nous sommes en sécurité, disposés et prêtes à donner le cri de guerre et à dire au monde entier que j'irai servir et que Dieu vous bénisse. Notre Père qui es aux cieux. Padre nuestro que estás en los cielos, Your kingdom come, santificado sea tu nombre. Que ton nom soit sanctifié. But deliver us from the evil one. La prière peut être complexe ou simple, maladroite ou fluide, peu importe la façon dont elle est présentée, du moment qu'elle est sincèrement évoquée. Le Saint-Esprit prendra chacune de nos paroles, les rendra belles, musicales, et les apportera à notre Père Céleste. Apprenez-nous à prier, criaient les disciples à Jésus. Leur cœur ressentait le besoin régnant de se connecter avec leur Seigneur, et il leur a enseigné. Notre Père qui es aux cieux. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Our Father in heaven. Mais délivre-nous du mal. Padre nuestro que estás en el cielo. Your kingdom come. Vous pouvez prier en silence, du fond de vos sentiments. Santificado sea tu nombre. and lead us not into temptation. Your kingdom come. Pardonne-nous nos offenses. Tu peux clamer avec ce cri désespéré que seul reconnaît celui qui a traversé l'angoisse. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. As it is in heaven. Ne nous induis pas en tentation, And lead us Vous pouvez intervenir pour ceux qui souffrent ou simplement leur dire ce que vous ressentez. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Perdónanos nuestras deudas. Connectez-vous avec Dieu, il vous écoutera. Parlez avec lui, il comprend ta supplication à toi. Our Father in heaven. Qu'appartiennent le règne, la puissance, Y no nos dejes caer en tentación. Give us Demandez-lui sans crainte. Avec sa sagesse infinie, il vous offrira le meilleur. Voulez-vous apprendre à prier? your will be done on earth as it is in heaven. pour le siècle des siècles. Amén. Priez, partagez, participez. Unis dans la prière, Dieu nous donnera sa puissance. Que ton nom soit sanctifié. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Bonjour, vous êtes sûrement aussi excité que moi de continuer à apprendre à illustrer notre Bible, surtout comme s'aventurer dans l'étude de la parole de Dieu de manière créative. C'est beau, non? Est-ce que vous l'avez pratiqué? J'espère que oui. Notre invité aujourd'hui est Ana Lucia. Il va nous enseigner encore plus à propos de la Bible illustrée. Des conseils pour continuer dans ce beau monde de dessiner la créativité de ce que Dieu nous inspire, pour le prendre et le mettre dans votre Bible. Commençons.
Bonjour, salutations du nord du Mexique. J'ai moi aussi décidé de relever le défi d'illustrer ma Bible pendant que je l'étudiais. Aujourd'hui, le verset se trouve dans le livre d'Ésaïe chapitre 6, verset 8, qui dit « Je répondis, me voici, envoie-moi. » Cette Bible est illustrée d'une petite feuille d'albanène qui est peinte avec des couleurs de bâton qui peuvent également être faites à l'aquarelle. Si vous remarquez, c'est différent des pages normales de la Bible. Il est collé avec un petit ruban. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de tape. Il peut s'agir du ruban transparent ou, si vous en avez, ils peuvent également être utilisés avec un ruban spécial, en anglais washing tape. Je vais illustrer une Bible qui est spéciale pour cela, mais en utilisant une autre technique. Je vais vous enseigner. Ceci est spécial pour les illustrations. Donc, sur certaines feuilles, vous avez des types de décoration. Par exemple, ici, vous avez des petites fleurs et autres petites choses. Nous allons donc apprendre d'abord à préparer nos feuilles pour réaliser de différents dessins. La première chose que nous devons faire est de donner une fine couche de peinture acrylique selon qu'ils veulent la rendre blanche ou vous pouvez aussi utiliser autre couleur. Maintenant, ce que nous allons faire aujourd'hui, ce sont des autocollants. Nous avons donc besoin que notre feuille soit de couleur grise ou quelque chose de ce genre. Ceci est ma Bible et au lieu de le peindre, je vais découper des feuilles et vous allez voir comment. J'aimerais le faire paraître un peu plus vieux, un peu plus vintage. Le type de papier que j'ai utilisé était 2 feuilles normales. C'était à partir d'une liste d'un menu et l'autre était d'un cahier ordinaire. Pour faire les décalcomanies, utilisez également du papier albanène. Nous pouvons d'abord dessiner ou tracer le motif, puis je le colorie en utilisant le dos, puis nous retournons le papier et effaçons les traits de crayon que nous avons dessinés. Ou nous pouvons également le marquer avec un stylet à pointe fine. Découpez avec de petits bords pour le faire ressembler à un collant. Ensuite, vous devez les mettre sur les pages de votre Bible avec du bâton de colle. Maintenant, nous allons faire des séparateurs très faciles. Le seul matériau est un morceau de ruban et une trombone. Dans la petite partie du trombone, nous allons passer notre ruban en le pliant en 2. Formez un nœud et étirez-le. Coupez-le pour correspondre les 2 parties ou créer un autre design. J'espère vraiment que vous étudiez Ésaïe 6, verset 8 et vous vous sentirez inspiré et vous lèverez les mains vers Dieu et direz « Me voici, envoie-moi, Seigneur ». Et vous, comment étaient vos autocollants et séparateurs? Comment j'aimerais les voir, mais nous ne pouvons pas. Alors, pour l'instant, rendez-vous à notre prochain atelier. Ne le manquez pas. Nous remercions Anna Lucia pour sa technique et aussi parce qu'elle nous a enseigné des trucs nouveaux. En attendant, je vous laisse les matériels pour la semaine prochaine. Salut, je m'appelle Soélie Sanguino, j'ai 10 ans, et je participe à la certification Esprit, Caractère et Personnalité. Je suis à ma première section. L'étude de l'Esprit, chapitre 1. Chapitre 2. Chapitre 3. Chapitre 4. Chapitre 5. Chapitre 6. Et je vais commencer maintenant avec ma deuxième section. Relations de base.
Il me semble que ce chapitre nous en dit long sur ce que nous lisons. Que lisons-nous? Sur quoi passons notre temps? Pourquoi nous passons tant de temps à lire des choses qui ne nous aident pas mentalement? Vous savez quelque chose? Pour l'année où ce livre a été écrit, en parlant de la Bible, nous avons entendu parler de la comparaison de ce que nous lisons. Mais à notre époque, les gens lisent beaucoup moins. Donc, en dehors de ce que nous lisons, nous devons aussi penser à ce que nous voyons. Comment voyez-vous que chaque chapitre nous raconte ce que nous lisons? Car à cette époque, les gens ne regardaient pas la télévision, ils n'avaient pas de séries, ils n'avaient pas autant de moyens pour nourrir leur esprit. Nous avons aujourd'hui plusieurs moyens pour se nourrir. Et ici, il est dit dans le livre, n'étudiez rien qui jette un doute sur la parole de Dieu. En d'autres termes, ne voyez ni entendez des choses qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Comme nous le savons déjà, parce que nous le savons déjà, aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'informations. Les procès-verbaux se déroulent tous selon nos valeurs et nos doctrines. Et parfois, quelqu'un peut nous dire quelque chose et nous pensons, et si vous avez raison? Et ça, c'est la raison pour laquelle nous devons toujours étudier la Bible. Jésus-Christ est notre pierre de tout spirituel. Il révèle le Père. Rien ne doit être alimenté au cerveau qui jette un doute sur la parole de Dieu. L'esprit doit être prêt à apprécier l'œuvre et les paroles du Christ, car il est venu du ciel pour éveiller un désir et donner le pain de vie à tous ceux qui ont faim de connaissances spirituelles. Principe de Dieu. Nous devons y consacrer suffisamment de temps. Comment l'équilibre mental est-il favorisé? Le résultat de l'étude de la Bible produit des esprits vraiment équilibrés. Le plus efficace pour l'être humain à conquérir et à réaliser est un esprit équilibré. Vous souvenez-vous de Daniel? L'histoire de Daniel nous rappelle que chaque fois que quelqu'un cherche à équilibrer sa vie, toutes ses facultés sont développées davantage. Et je suis toujours émue par les histoires de personnes qui ont su se dépasser. De plus, les facultés physiques et morales sont également développées. Il n'y aura pas de paralysie dans la connaissance spirituelle. Quel autre avantage cela nous apporte-t-il? La compréhension sera aiguisée, la sensibilité sera éveillée, la conscience sera sensibilisée aussi. Les sentiments seront purifiés, une meilleure atmosphère morale sera créée, un nouveau pouvoir sera transmis pour résister à la tentation. D'autres d'entre nous peuvent y prêter attention à chaque fois que nous étudions. Et que va-t-il se passer? Que se passe-t-il vraiment lorsque nous étudions? J'aime la façon dont la citation dit. Ça augmente les pouvoirs d'attention, de compréhension et nous permet d'être en contact avec nos propres principes. Lorsque nous étudions la Bible, nous pouvons réaliser qu'il y a beaucoup de choses écrites pour nous et que lorsque nous les lisons, nous les stockons dans notre esprit et les gardons dans nos cœurs. Notre comportement sera le reflet de ce que nous avons appris et compris. Lorsque nous sommes pleins de notre type de lecture ou d'autres types de connaissances, alors nous remplissons notre esprit avec d'autres concepts et nous cessons d'avoir une vérité pure. C'est pourquoi il est si important de prendre soin de ce que nous voyons, de ce que nous entendons et de ce que nous autorisons dans notre esprit. Car nous devons être très prudents avec toutes ces informations qui peuvent semer la doute. Maintenant, voyons le sujet suivant. Que révèle-t-il sur le but de la vie? Considération pour apprécier la vie. Ici dans le livre, il est dit « Mais ce qui par-dessus toutes les autres considérations devrait nous inciter à apprécier la Bible, c'est que la volonté de Dieu est révélée aux êtres humains. » Nous y apprenons le but pour lequel nous avons été créés et les moyens par lesquels cela peut être réalisé. Nous apprenons à profiter sagement de la vie présente et à assurer l'avenir. Aucun autre livre ne peut satisfaire les désirs du cœur ou répondre aux questions qui se posent dans l'esprit.
En acquérant une connaissance de la parole de Dieu et en y prêtant attention, les hommes peuvent s'élever des profondeurs les plus basses de la dégradation pour devenir un fils de Dieu, compagnon d'ange sans péché. Parfois, nous pouvons avoir des doutes sur notre identité ou sur qui nous sommes ou où nous allons nous déplacer dans la foule de tous. Mais lorsque nous étudions la Bible, nous pouvons réaliser quel est le but pour lequel nous avons été créés, quels sont les moyens que nous pouvons réaliser, nous apprendre à tirer davantage parti de la vie présente et nous pouvons assurer l'avenir. Oui, nous avons besoin de foi, d'espoir, de douceur, de volonté, tout ce dont nous avons besoin, tout ce à quoi notre cœur aspire, nous le trouverons sans aucun doute dans la Bible. Parfois, nous pouvons remettre en question, mais la réponse se trouve dans la parole. La Bible nous permet d'avoir une meilleure connaissance de la parole de Dieu. Quel mot génial, n'est-ce pas? Lorsque nous étudions la Bible, nous trouvons des passages, nous trouvons des histoires qui nous permettent de comprendre la Bible. Cela nous aide à développer la capacité de pouvoir faire des analogies ou des comparaisons et de les mettre en pratique dans cette vie. Et là où nous trouvons cela, ce sont dans les paraboles et dans les histoires. Je me souviens que je parlais à quelqu'un de l'école où je travaille et j'ai essayé d'expliquer quelque chose qui semblait difficile à comprendre. Donc, j'ai pu utiliser une histoire et de cette façon, ce que je voulais partager avec elle est devenu beaucoup plus clair. Et c'est pourquoi il dit ici dans le livre, Dieu veut que nos esprits soient impressionnés, éveillés et instruits par ces saintes paraboles. Il veut que la nature contrecarre les tentatives de se séparer de la science du christianisme biblique. Il veut des choses dans la nature qui engagent nos sens, retiennent notre attention et impriment les vérités célestes dans l'esprit. C'est pourquoi il est si important que nous puissions réaliser comment la Bible a été conçue. La Bible est sans égal et en tant que puissance éducative, la Bible est sans égal. Rien ne donnera une telle vigueur à toutes les facultés pour obliger les étudiants à saisir les prodigieuses vérités de la révélation. L'esprit s'adapte progressivement aux sujets sur lesquels il est autorisé à s'attarder. Si vous n'êtes pas obligé de vous attaquer à des problèmes difficiles ou de vous efforcer de comprendre des vérités importantes, après un certain temps, vous aurez presque perdu le pouvoir de grandir. Le sujet suivant concerne la diligence. Alors, qu'est-ce qu'une personne diligente et à quoi ressemble une personne diligente? C'est une personne qui peut prêter attention à beaucoup de choses. Comment pouvons-nous être des gens diligents, des gens qui ont une bonne capacité d'attention? Le livre dit, efforcez-vous et vous y parviendrez. Le dévouement à étudier, le travail acharné et la diligence persévérante remportent des victoires. Ne perdez pas des heures ou des moments. Les résultats du travail, un travail fidèle et diligent, seront vus et appréciés. Ceux qui désirent un esprit plus fort peuvent y parvenir grâce à la diligence. L'esprit augmente en puissance et en efficacité grâce à l'utilisation. Devenez fort grâce à une pensée concentrée. Celui qui utilise ses capacités mentales et physiques avec la plus grande diligence obtiendra les meilleurs résultats. Toute puissance d'être est renforcée par l'action. Lorsque vous êtes une personne diligente dans vos valeurs et vos principes, vous serez également diligente dans d'autres domaines. Vous serez plus assidu dans votre travail à la maison et cela reflétera dans tous les aspects de votre vie. Cette citation est très impressionnante. Il dit que chaque fois qu'ils sont délicats et que dans les actes diligents nous mettons de la qualité dans ce que nous faisons, il sera impossible de ne pas le remarquer. C'est comme si nous avions une superpuissance. Alors, quand vous avez cette superpuissance, toutes nos facultés seront dupliquées. Quelles sont les belles qualités de l'esprit? Ces qualités ne sont pas le résultat d'accidents, mais d'actions. Dans n'importe quel domaine de travail, le vrai succès n'est pas le résultat du hasard ou du destin.
c'est le développement des providences de Dieu. La récompense de foi et de la discrétion, de la vertu et de la persévérance. De belles qualités mentales et un ton moral élevé ne sont pas le fruit du hasard. C'est aussi une citation que j'aimerais partager avec vous, que j'aime beaucoup, car parfois on pense que la vie est très difficile et très compliquée. Mais la vérité est que la vie regorge d'opportunités. Et c'est pourquoi cette citation qui dit « Dieu donne des opportunités, le succès dépend de la façon dont vous les utilisez. » Afin d'identifier ces opportunités et d'en tirer le meilleur parti, nous devons bien sûr faire preuve de diligence sur la façon dont nous sommes un leader qui sera remarqué dans de nombreux domaines de votre vie. Bonjour à vous mes chers amis de la division interaméricaine. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre extraordinaire titulé Esprit, caractère et personnalité. Et comment à travers chacun de ces chapitres, notre caractère se forme, notre personnalité se forge et bien sûr, nous nous façonnons pour être meilleurs chaque jour. Et le sujet qui me touche à voir avec la section 3 du premier volume. Et nous allons parler de 5 sujets très importants. Le premier est l'étude de l'esprit. Le second concerne l'importance de la diligence. Le troisième, quelle sera la nourriture de l'esprit. Le quatrième concerne l'exercice. Et le cinquième concerne les facteurs émotionnels. Nous commençons donc par le premier qui est l'étude de la Bible et de l'esprit. Comment se fait-il que ces deux choses soient liées l'une à l'autre? Ici, dans une citation du livre, nous trouvons la réponse et elle dit « La parole de Dieu devait être le fondement de toute étude et les paroles de révélation soigneusement étudiées font appel à la fois à l'intellect et au cœur et les fortifient. » Cela signifie que chaque fois que nous décidons d'étudier quelque chose, chaque fois que nous voulons voir si quelque chose est prouvé ou non, cela se déroule selon nos valeurs et nos croyances. Chaque fois que nous lisons la Bible, nous devons être très attentifs afin que notre intellect puisse être nourri et que nos cœurs en ressortent totalement renforcés. Lorsque nous étudions la parole, plusieurs choses sont nécessaires. Par exemple, le développement de l'esprit pour pouvoir comprendre la révélation de la volonté de Dieu. Sinon, nous serons en totale résistance. Nous ne pouvons pas être insouciants. En d'autres termes, cela doit être une habitude constante. Et les pouvoirs de l'esprit ne peuvent être consacrés à aucun projet ni à quoi que ce soit devant. Quand nous sommes déterminés à nous lancer dans cette étude et à être attentifs, nous devons aussi arrêter d'étudier d'autres choses qui sont totalement vaines. Ici, il est écrit dans le livre, quel est le seul vrai guide? Eh bien, que se passe-t-il lorsque nous le lisons, lorsque nous l'étudions, lorsque nous contemplons constamment la Bible? Numéro 1, ça nous aide à nous familiariser avec les Écritures et ça aiguise la capacité de discernement et renforce l'âme contre les attaques de Satan. Numéro 2, la Bible est l'épée de l'esprit qui ne manquera jamais de vaincre l'adversaire. Il est le seul vrai guide dans toutes les questions de foi et de pratique. De plus, la Bible nous montrera la voie à suivre pour devenir les héritiers de la gloire. La raison pour laquelle Satan a tant de contrôle sur l'esprit et le cœur des hommes est qu'ils n'ont pas fait la parole de Dieu pour leur conseiller. Cela signifie que nous avons vraiment besoin d'une étude qui nous permette de discerner, de comprendre et d'accepter la volonté de Dieu. Alors seulement, nous ne serons pas une proie facile pour Satan. Inclinons nos têtes pour prier. Dieu infiniment bon, tout-puissant et majestueux,
Nous venons à toi en cet instant pour te louer pour ta grande fidélité, ta grandeur. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir si souvent laissé le péché ériger un grand abîme entre toi et nous. Nous te prions, Père, de venir régner sur nos cœurs et dans nos vies. Donne-nous de renoncer à nos mauvaises voies et de retourner à toi. Nous savons que tu banderas nos plaies et guériras nos blessures, car tu es notre refuge éternel. Et bien que tu fasses du très haut ta retraite, tu as décidé de venir demeurer parmi nous afin de nous sauver, car il n'y a aucun autre Dieu, aucun autre sauveur hors de toi. Que ton esprit se déverse sur nous comme la pluie salutaire du printemps, afin que nous apprenions à pratiquer nos cœurs à la sagesse, que nous prenions plaisir à te chercher, à te connaître et à aimer la ferveur. Saint d'Israël, Rédempteur toujours attentif, nous t'invoquons de tous nos cœurs en cet instant. Viens nous délivrer de cet adversaire qui cherche à te défier en nous faisant du mal. Nous vivons des temps difficiles à gérer et nous savons que sans toi, cela ira toujours de mal en pis. Seigneur, nous savons que tes projets envers nous ne s'épuiseront jamais. Tu les renouvelles chaque matin. Nous savons que tu nous aimes comme la prunelle de tes yeux. Aussi, nous te supplions de nous affermir en cet instant. Oui, Seigneur, affermis ton œuvre en nous. Affermis tes enfants. Nous sommes arrivés à une autre fin de notre programme de ce séminaire, Santé spirituelle. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, nous avons organisé un concours. Nous avons quelque chose de très spécial à offrir. Nous avons tiré des noms que nous avons sur notre liste de personnes qui se sont inscrites et elles ont été gagnantes la semaine dernière. 2 à 4 noms que nous avions choisis consciemment pour les récompenser de leur persévérance dans le programme. Mais nous avons aussi un groupe de personnes très spéciales, âgées de 80 à 85 ans, qui travaillent très durement. Des gens qui, malgré les années, malgré leur fatigue, continuent à chercher à se vaincre eux-mêmes, continuent à chercher à servir. Les personnes gagnantes d'aujourd'hui sont donc des personnes âgées de 80 ans ou plus qui travaillent activement dans leurs différents lieux. Les noms apparaîtront sur l'écran et rappelez-vous que vous pouvez nous contacter via notre page en visitant le site web www.interamerica.org et aller dans la section du département des femmes. Nous sommes toujours prêts à répondre à vos questions, à vos demandes de prière. Et que Dieu vous bénisse tout au long de cette semaine, afin que vous puissiez prospérer et avoir de la paix. Je suis venue au monde pour une grande mission. Proclamer l'évangile chaque jour de ma vie. À travers chaque œuvre d'amour et chaque geste de bonté, j'ai été choisie par mon Dieu pour témoigner pour lui.
Je suis une femme, création de Dieu, aimée, sauvée, choisie par lui. Pour propager son immense amour, je lui répondrai, me voici Seigneur. Où que j'aille, je proclamerai, de tout cœur je chanterai, Seigneur, oui j'irai. Nous les femmes d'aujourd'hui, prêchons la foi, l'espérance. Nous partageons l'amour, la vérité, le pardon. Nous avançons sans crainte, car il est là à nos côtés. Par sa puissance nous avançons, la fin de tout est proche. Je suis une femme, création de Dieu, aimée, sauvée, choisie par lui. Pour propager son immense amour, je lui répondrai, me voici Seigneur. Où que j'aille, je proclamerai, de tout cœur je chanterai, Seigneur, oui j'irai. Je suis une femme, création de Dieu, aimée, sauvée, choisie par lui. Pour propager son immense amour, je lui répondrai, me voici Seigneur. Où que j'aille, je proclame.